Alors, j'ai préparé 2 exercices qui ont été déjà donnés. Je viens de partager l'énoncé. Vous aurez le document après la séance. Alors, je vous ai aussi envoyé 2 fichiers CSV sur lesquels nous allons travailler pour ne pas à chaque fois passer d'un écran vers un autre. Alors, je vais lire l'énoncé et vous me dites si ça va. Alors, soit le fichier data.csv. Alors, en réalité, le fichier, je l'ai renommé, il s'appelle Penguin. Donc, pour vous, c'est penguin.csv. Alors, vous pouvez l'ouvrir et le parcourir pour voir de quoi s'agit-il. Alors, nous avons les champs suivants, spécie, c'est-à-dire l'espèce, l'Islande, c'est-à-dire que c'est l'île ou la région où se trouve le pingouin. Alors, Bill ou Culman, alors vous avez sur l'énoncé, c'est le bec. Alors, on essaye pas on essaye, mais on caractérise les différents pingouins par le bec, la longueur et la largeur. Alors, vous avez bill length, bill depth, c'est la largeur, d'accord. Après, flipper length, c'est le nageoire ou c'est l'aile qui permet à l'animal de se mouvoir dans l'eau. Flipper. Après, vous avez body mass, en grammes, et le sexe. Voilà, je prends un exemple. La première ligne, l'espèce c'est Adélie, elle se trouve dans l'île ou l'Islande Torgersberg, c'est 39,1, la largeur ou bien la profondeur 18,7, la longueur en millimètres de l'aile au flipper, c'est 181. Le poids en grammes, donc c'est 3,750 kg et 7 semaines. Voilà, vous avez plusieurs informations. Il y a certains qui n'ont pas l'information, ils ne seront pas comptés dans les différentes mesures statistiques, c'est non affecté. Voilà. Bon, vous pouvez parcourir, vous allez voir qu'il y a 3 îles et plutôt trois types, 3 espèces, 3 îles et des différentes valeurs. Est-ce que le partage est... Parce que pour moi, je ne vois rien. Est-ce que vous voyez le partage? Est-ce que vous m'avez entendu? D'accord. Et le partage, il existe toujours parce que je ne le vois pas sur mon... Ah, le partage est coupé, d'accord. Ah, d'accord, je vais refaire parce que moi aussi, je ne vois pas le partage. Alors, et maintenant, est-ce que ça va? Est-ce que ça va maintenant? Oui. Alors, est-ce que vous avez... Bon, j'ai dit que vous avez sous vos yeux normalement le fichier CSV, Penguin, que j'ai envoyé. Normalement, vous l'avez reçu. Dites-moi si c'est pas vrai, vous dites non, hein, ne me laissez pas avancer, après vous me dites.
Alors, j'ai expliqué pour le fichier qu'on a, nous avons les différents champs. Ils sont au nombre de 7, d'accord? L'espèce, l'Islande, la longueur du bec, la profondeur, la longueur du flipper, nageoire, et le poids et le sexe. Voilà. Alors, en tout, nous avons 344 entrées, c'est-à-dire 344 lignes, pour les espèces Adelie 152, Chinstrap 68 et Gentoo 124. Voilà, vous avez un exemple. Alors, bien sûr, les données ont été prises du site numéro référencé ici. Vous avez l'adresse ici. J'ai essayé de me connecter hier. Apparemment, il n'existe plus. Bon. Et bien sûr, les différentes visualisations, elles sont prises de ce site. Hein, donc, c'est pas les miennes. C'est uniquement à titre pour vous aider à comprendre comment travailler les données pour produire ce qui est demandé ici. Alors, bien sûr, ça, c'est pas un exercice, c'était quelque chose que j'ai utilisé pour faire un exercice. On veut représenter visuellement les informations contenues dans ce fichier. Donnez votre proposition pour map 2D, c'est-à-dire deux axes, x, y. D'accord, ça peut être map 2D et histogramme, c'est la même chose. Hein. Bon, c'est histogramme. Quand on parle d'histogramme, c'est aussi map 2D. Mais on peut présenter un histogramme seul et map 2D seul, comme nous allons le voir après dans la solution. Trimap, solution d'organisation sous forme d'un arbre. Et en cercle, vous essayez d'imaginer comment résoudre le problème. Voilà. Alors, je suppose que vous avez reçu, s'il vous plaît, vous avez le fichier pingouin.csv. Oui, très bien. Alors, vous allez l'ouvrir. Vous avez l'énoncé. L'énoncé, c'est que essayez. Bon, aujourd'hui, on va faire un TD, on va faire 2 exercices. Alors, essayez. Je vous donne le temps. Je vous donne 5 minutes pour voir les premières propositions. Essayez de commencer, par exemple, par une map 2D. Vous avez 2 axes. Vous essayez de représenter des données pour qui reflètent le contenu du fichier CSV. Hein. Si vous dites que si je montre ma visualisation, ça va résumer l'ensemble des données, même s'ils sont nombreuses. Voilà, c'est ça la philosophie. Bien sûr, on peut présenter plusieurs maps 2D, plusieurs repères X, Y. Ça dépend ce que vous mettez dans le X et Y. Mais essayez au moins de faire quelques-unes. Et après, je vous donnerai ce qui a été proposé dans ce site, mais c'est pas unique comme solution. Est-ce que vous avez compris? Oui, bon, ça veut dire non affecté. Dans les statistiques, on les utilise pas. C'est-à-dire c'est des données manquantes. Donc quand on traite, on compte pas le nombre. Bon, en réalité, apparemment, ce que je vois, il y a une seule ligne, d'accord? C'est un seul animal pour lequel on n'a pas les données. Voilà. Mais l'animal ou bien le pingouin, il existe. On n'a pas les données. On sait qu'il est dans les Torgersen, Torgersen, c'est ça. Mais on n'a pas les données, c'est tout. Est-ce que vous avez compris? Il y a une deuxième. Bon, d'accord. S'il y a une deuxième, alors je ne l'ai pas vu. Peu importe. Est-ce que vous avez compris? Il n'y a personne qui répond. Là.
Alors, dites-moi, est-ce que vous avez compris ce qu'il faut faire ou non? Non, monsieur, je n'ai pas bien compris. Qu'est-ce que vous n'avez, est-ce que vous avez entendu? Ouais, vous attendez que je vous demande ce que vous avez compris pour réagir. Alors, ce qui est demandé, vous avez un fichier CSV, d'accord? Vous avez des données. Bon, j'ai expliqué le contenu. Vous avez même sur le fichier partagé que signifie quelques champs. Alors, je vous demande de prendre ces données et essayer de représenter sous forme de map 2D, c'est-à-dire deux axes, X et Y. Vous essayez de voir qu'est-ce que vous allez mettre pour résumer le contenu. Bien sûr, il y a plusieurs contenus, il y a plusieurs informations. On va faire au moins un ou deux graphes, pas graphes, une map 2D. Dans une map 2D, il y a des points, des motifs qu'on va mettre pour représenter un contenu. Voilà, au lieu de parler des 300 lignes, on va essayer de faire une map 2D dans laquelle on va mettre des points ou des motifs pour représenter les données. C'est comme ce que vous avez fait ou bien on a fait pour les différentes représentations qu'on a faites en cours. Estime que vous n'avez pas reçu l'email. Vous avez reçu l'invitation. Vous n'avez pas reçu l'invitation. Alors, vous n'êtes pas sûrement. Alors, je vais voir. Hein.
Alors, je viens d'envoyer à M. Knouch. Ah, c'est pour ça. Ah, bon, moi, je ne connais pas les noms. Faudra... Bon. Mais... Alors, ça va? Alors, je vais vous aider. Je vais vous montrer une des possibilités de représentation. La voici. Voilà, bien sûr, ça, c'est pas mon calcul. Et je vous ai dit que tous les graphes ici sont pris de la référence citée dans le document que vous allez avoir. Alors, dites-moi, est-ce que vous voyez ce qui est affiché? On va le commenter. Est-ce que vous le voyez? Oui. Les autres? Très bien. Alors, vous voyez ici, on va représenter ici en ligne, c'est la longueur du bec. Culmen, c'est Bill, c'est la même chose. La longueur et la largeur ou bien la profondeur. Et bien sûr, vous avez ici les valeurs. Par exemple, la longueur, on va jusqu'à 60. Alors, on peut vérifier sur le fichier. Voilà, la longueur, c'est premier, deuxième, troisième. Troisième, si vous voyez l'ensemble des valeurs, voilà. Si on parcourt le fichier, c'est peut-être 60 maximum. Voilà. Ça, c'est la longueur. Et la largeur, alors la largeur, vous avez jusqu'à 22. Donc, minimum, vous avez ici environ de 8, etc. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre chaque ligne, on va prendre l'animal, ou bien le pingouin, on va mettre un petit disque qui sera positionné avec x égale la longueur du bec et y c'est la largeur. Et bien sûr, on va colorier les différents pingouins par espèce. On va par espèce. Chaque pingouin peut être dans différentes îles, bien sûr. Vous voyez ici que les espèces sont regroupées. Il n'y a pas une intersection, bon, à part quelques-uns. Vous voyez ici le clustering en fonction de la longueur et la largeur du bec, il fait la différence entre les différentes espèces, peu importe la région où elles sont. Alors nous constatons que la première espèce qui est en vert, bon, une des espèces ici, le bleu c'est ADD. Hein. Les deux autres, vous les voyez ici. Alors l'espèce par exemple bleue, l'ensemble des pingouins ont une largeur du bec qui est entre, vous voyez ici, cet intervalle, et une longueur, bon, maximum, c'est 45. Alors que la deuxième espèce, il est là, la troisième espèce, il est là. C'est-à-dire, on peut faire, on peut distinguer les différentes espèces par la longueur et la largeur du bec. Alors, bien sûr, dans la visualisation, donc si j'écris un programme en disant Python ou D3 ou autre, il suffit uniquement d'insérer un cercle à la position XY correspondante, de la colorier en fonction de l'espèce et d'ajouter un événement quand je passe over le cercle au-dessus, donc un tooltip dans lequel j'affiche les différentes valeurs des différents champs de l'animal visualisé. Et voilà, vous avez une visualisation qui va résumer toutes les données
qui nous informe sur la largeur, plutôt la disposition, des différents pingouins par rapport à leur longueur et la largeur de leur bec. Alors, est-ce que vous avez suivi? Est-ce que c'est clair? Ça va? Est-ce que vous avez un commentaire ici? Est-ce que vous avez un commentaire est-ce que vous avez quelque chose à rajouter par rapport à cette visualisation? Alors, on aurait pu utiliser, oui, d'autres variables, oui, on va les voir juste après, oui. Donc, on n'a pas obligé de représenter sur map. Non, map, là, map, qu'un rôle map 2D. Non, attention, je suis content. Attendez, je vais répondre. Et c'est quoi une map? Map, c'est un canevas. C'est pas c'est pas une géolocalisation, d'accord? On n'a pas à mettre les îles. D'ailleurs, on ne sait même pas où se trouvent les îles. On n'a pas donné des coordonnées GPS. D'accord, monsieur, mademoiselle Ismahan ou la monsieur Ismahan, monsieur Ismahan ou la monsieur mademoiselle. Je n'arrive pas à différencier. Alors, Yanis, on aurait par une forme différente. Oui, oui. Vous pouvez par exemple mettre les différentes îles. Oui, si vous voulez, c'est-à-dire que là, vous pouvez par exemple, vous pouvez au lieu de mettre par exemple le bleu, on peut mettre par exemple la première île, c'est un triangle, la deuxième île, c'est un cercle, et la troisième, ça peut être étoile. C'est ça, Monsieur Hamouche? C'est ça? Oui, c'est ça, voilà. Ça vous donne encore une autre richesse, oui. Ça vous donne déjà une lecture, vous pouvez savoir le bleu, toujours avec la même couleur de bleu, c'est pour une espèce où se trouve. Oui, c'est bon. C'est bon comme rajout. Alors, je veux dire tous les attributs. Je n'ai pas compris votre question. Alice. On n'est pas obligé. Oui, d'accord. Oui, bien sûr, vous n'êtes pas. On peut, j'ai compris votre question. On peut visualiser plusieurs maps 2D, plusieurs représentations. On peut représenter variation de ça avec ça, etc., etc. D'accord? Alors, on met les couleurs pour les espèces et les îles. Oui, c'est ça, d'accord. Est-ce qu'il y a d'autres commentaires? Vous avez compris ça, hein? Donc ça, ça résume un peu le différentes, le chapitre 1 qui montre comment faire les visualisations en utilisant des éléments basiques. Voilà. Alors maintenant, je ne sais pas ce qu'on va, on n'a pas le temps. Je vais passer à la deuxième pour vous. Bon, deuxième visualisation. La voici. Ah, donc, ici, on représente le flipper lens avec la longueur de Bill Kühlmann lens. Et on met pour chaque espèce, on met une même couleur. Alors, vous voyez ici, là aussi, on représente aussi la droite de régression, c'est-à-dire que c'est la moyenne ou bien c'est celle qui approxime mieux les données, donc elle passe par un maximum de points, elle est distante avec une distance minimale des autres. Alors c'est la distance, c'est la droite de régression. Ici, vous voyez que là aussi il y a un clustering. C'est-à-dire que
les différents pingouins dans leur espèce, pour une même espèce, les espèces sont différentes. Ils sont différentes si on s'intéresse à la longueur de flipper length, du nageoire. Et donc, il y a une distinction. Celui qui a, les deux qui ont les mêmes longueurs de flipper, ils ont des becs différents. On peut les reconnaître, on peut les distinguer à partir de ces caractéristiques. Vous voyez ici que ce graphe, il nous permet de comprendre des choses qui sont représentées dans le fichier CSV. Mais dans le fichier CSV, vous avez des chiffres, vous avez beaucoup de lignes. C'est pas facile de mémoriser, surtout s'ils sont pas regroupés. Et, bon, vous êtes obligé de trier ou bien autre chose, faire des opérations, des calculs. Par contre, ici, on lit le fichier CSV, on prend la longueur flipper length comme X, et Y, c'est la largeur, et on met qu'est-ce qu'on met? On met une tâche, un cercle, un disque de même rayon. Et on différencie la couleur par l'espèce. Bien sûr, on peut rajouter la droite de régression pour voir à peu près comment évolue, comment sont les différentes, est-ce qu'ils sont éloignés, sont pas éloignés, etc. Et nous avons cette visualisation qui nous informe que les différentes espèces se différencient par aussi le bec et la longueur du nageoire, les longueurs du bec et nageoire. Voilà. Voilà. Donc ici, pour faire ceci, il suffit uniquement de lire le fichier CSV et de plaquer les données. Vous n'avez pas à faire un compte. On ne fait pas des statistiques. Est-ce que c'est clair le deuxième? Donc le premier, on a représenté la largeur et la longueur. Alors maintenant, est-ce que je vous laisse maintenant 5 minutes? 5 minutes c'est beaucoup, mais est-ce que vous pouvez alors les questions ici. Pour les spécies, on a utilisé la forme et la couleur. La couleur seule aurait pu suffire. Alors votre question. Ici, bien sûr, on a utilisé le cercle. Oui, oui, la couleur c'est suffisant. Sauf que, bon, là, au niveau de l'intersection, vous voyez, si vous mettez des cercles, vous essayez de voir que ça donne, quand vous avez ici un chevauchement, etc., c'est plus repérable d'avoir des formes différentes. Donc, mais sinon, ça revient au même. Alors, d'autres questions? Alors, est-ce que quelqu'un a une autre avant parce que moi, bon, je vous répète, c'est pas mes propositions, c'est des propositions de l'auteur de ce site. On peut utiliser la couleur pour différencier le mâle et la femelle. Oui, oui, pourquoi pas? Oui, c'est intéressant. Pour la même espèce, on peut utiliser par exemple bleu, plutôt par exemple vert foncé, vert clair, pour différencier les deux espèces, pour voir à peu près, on aura une idée du nombre ou bien du pourcentage. En restant toujours avec la même couleur, un clair et un foncé. Ça peut être très, très bien. Alors, est-ce que vous avez est-ce que vous voyez notre représentation? Pas histogramme, mais chez histogramme. Histogramme, c'est le nombre d'occurrences. Non, c'est pas un nombre d'occurrences, c'est une map 2D. Est-ce que vous voyez autre représentation?
Vous voyez pas? Vous avez le fichier devant vous. Alors, si vous ne voyez pas, moi je vais avancer. Et vous avez ici une autre. Voilà. Alors, Naya, il y a vraiment un chevauchement. Donc ici, vous voyez, on essaie de représenter le poids, ou bien c'est la masse, avec les nageoires. Alors, on peut vérifier ici que pour l'espèce Gento, ils ont des nageoires plus grands et un poids élevé. Le reste, c'est les deux autres espèces sont de même nature. Donc, ils ont à peu près la même largeur, la longueur de flipper et à peu près le même poids. Bon, je dis à peu près. Ils ont une grande zone de recouvrement. Ce sont les renseignements qu'on peut tirer. C'est-à-dire, au lieu de présenter tous les chiffres que vous avez sur le fichier, si vous faites ça, vous avez une représentation. Et maintenant, en dernier lieu, on va représenter maintenant l'histogramme. Alors, qu'est-ce qu'on peut représenter comme histogramme? Histogramme, vous savez c'est quoi un histogramme? C'est le nombre d'occurrences de quelque chose. Donc, alors, vous avez ici, on peut représenter ça. Alors, on peut représenter, par exemple, une longueur, c'est le flipper length, et on va voir parmi les différents animaux qui existent, les pingouins, comment varient bien sûr les longueurs. Hein. Alors, vous avez, par exemple, la longueur 180 mm, il y a 5, il y a 6. À 190, vous avez un pic, il y a 25. Tout ça, c'est pour l'espèce Adélie. On représente pour chaque l'histogramme du nombre, les longueurs des nageoires, les length, avec les fréquences, nombre d'éléments. Et bien sûr, vous n'avez pas on fait un arrondi, bien sûr, 180, 180, etc. On fait un arrondi. Et on représente ici, ou bien par intervalle, on représente le nombre d'occurrences. Alors, vous voyez bien ici que il y a une disparité ou bien une différence entre l'espèce Gento et Adélie. Il y a un recouvrement dans les longueurs entre Adélie et Chinstrap. Voilà. Ce qui est remarqué aussi dans... Voilà. Est-ce que ça va maintenant jusqu'ici? Nombre de pingouins par taille, on utilise des bins. Oui, des bins, oui, c'est ça. Très bien. C'est des bins parce que vous avez 180,1, 180,2. On peut utiliser des intervalles et on a, pour chacun, nous avons donc un élément qui va voter. Est-ce qu'il y a des questions jusqu'ici? On peut la normaliser pour mieux analyser les résultats. Normaliser quoi? Oui, vous pouvez normaliser entre 0 et 1, etc. Alors, on termine avec maintenant le Trimap. Alors, Trimap, on parle des slogans, c'est un Trimap. Alors, vous avez Trimap. Voilà, vous avez ici, on fait une trimap, donc tout est considéré comme étant égal à 1, une entité 1, et vous avez ici, on divise l'espace, le Canva ou le SVG sur le nombre d'éléments, d'accord, nombre d'éléments qui sont dans chaque île. Hein. Vous avez trois Islandes, d'accord, elles sont groupées. Dans la première, alors vous avez deux espèces. Hein. Alors
Alors, la région occupée par l'espèce ici, vous voyez ici le vert c'est Gentoo, qui est majoritaire. Donc, on va compter, on va faire un nombre quels sont le nombre de pingouins dans l'île Visco. Après, vous partagez votre aire, vous assurez, on va affecter un rectangle, plutôt un carré ou un rectangle, en fonction du nombre de l'espèce. Hein. Dans la deuxième région, elle est là. Là, vous voyez qu'elle est partagée entre deux espèces. Et la troisième région, Islande, il y a un seul type d'espèce. Un seul espèce, pardon. Alors, vous avez, ici, j'ai vu plusieurs capteurs d'écran. Vous voyez ici que, ici, c'est l'espèce Gentoo, hein, d'accord? Donc, c'est le vert. Le suivant, alors vous voyez ici, c'est, pardon. Ici, l'espèce c'est Chinstrap, hein, vous voyez, d'accord? Et en dernier lieu, vous avez Adélie ici. Alors, Adélie, elle est dans le premier, deuxième et troisième Islande. Donc, elle est un peu partout et le nombre, il est important. Voilà l'exemple de comment on peut représenter le Tilimap en fonction, si on s'intéresse à regrouper, plutôt à partager l'arbre en fonction du nombre d'éléments par Islande et nombre d'éléments, par nombre d'espèces par Islande. Donc, on essaie de compter le nombre de pingouins dans la région et après, on affecte l'area ou bien la surface en fonction du nombre de pingouins. Alors, est-ce que vous avez des commentaires pour ça? Est-ce que vous avez des commentaires sur ça? Non, il n'y a pas de réaction. Est-ce que c'est clair d'abord? Est-ce que, je m'excuse, il y a un bruit dans le couloir ici, mais je fais mon cours à partir du bureau, et donc il y a des étudiants qui sont juste à côté de la porte. Alors, c'est clair, très bien. Alors, il y a une autre possibilité de faire le Tilimap. Voici la possibilité. Alors, on peut partager donc par des espèces, mais en cliquant chaque élément. Par exemple, voici par exemple. Vous avez ici. Si je clique sur une zone, vous avez c'est des lignes. Hein, chaque ligne, c'est un élément, c'est-à-dire c'est une coloration de l'espace. À chaque fois que je vais essayer de dézoomer, ou bien détailler, ou bien de cliquer sur la région, vous avez ici, par exemple, ici donc, vous avez pour l'espèce Gentoo, l'Islande de Bisco, etc. La même chose si je clique sur l'autre, vous avez deuxième Islande, vous avez le partage entre les différentes. Alors, en dernier lieu, vous avez le groupement par cercle. Alors, par cercle, vous pouvez imaginer ce que vous voulez. Ici, on a un partage entre. On a fait 3 cercles. Alors, le nombre d'éléments va définir le nombre de cercles, plutôt le nombre d'éléments va définir le rayon du cercle. Alors, vous voyez ici que Torgersen qui contient Adélie au maximum, tous les éléments sont bleus. Alors, vous retrouvez Adélie, l'espèce dans les 3 en bleu. Et après, vous avez les autres espèces en nombre. Ils sont un peu. Vous pouvez les organiser comme vous voulez. Bon, ici, c'est une organisation de l'auteur. Mais on a ici, on peut regarder directement
la répartition, nombre d'espèces par Islande directement. Donc, si je regarde comme ça, tout est clair, tout est facile pour moi. Hein. Vous voyez, donc, vous avez une espèce qui est présente sur 3 îles, et pour chaque île, il y a une espèce différente. Et vous avez le nombre, ça tape à l'œil, vous pouvez comparer. Le premier grand nombre, c'est le bleu, le deuxième, c'est le vert, le troisième, c'est l'orange. Voilà ce qui résume. Bon, on peut bien sûr tirer d'autres informations du fichier. Et ce que j'ai représenté ici, c'est uniquement la proposition de l'auteur du site que j'ai mentionné sur le document. Voilà. Mais l'essentiel, c'est essayer bien sûr, s'il y a beaucoup de données, il faut faire des statistiques. Et on peut, par exemple, faire des calculs pour ressortir des features ou bien des caractéristiques qu'on peut représenter. Ici, on représente des données en état brut parce qu'il n'y en a pas beaucoup. On ne fait pas des calculs, on somme pas, on fait rien. Mais si vous avez un fichier qui contient des données qui nécessitent un traitement, il faut dire qu'il faut, par exemple, calculer, si vous avez, par exemple, le salaire de chaque mois, vous dites la moyenne des revenus ou autre, tout dépend des données qui sont sur le fichier. Voilà pour le premier exercice. Est-ce qu'il y a des questions? On aurait pu faire un diagramme en anneau, c'est-à-dire en anneau. Monsieur ici, comment vous allez faire, par exemple? Oui, bien sûr. Bon, si vous le faites, je peux vous dire. Pour moi, je peux vous donner mon avis. Mais j'ai dit que la solution n'est pas unique. Hein. Ça peut vous aider à un peu bouger. Vous avez un fichier, comment le traiter, comment visualiser. D'accord? Ça vous donne. Alors maintenant, on va faire. Il reste un quart d'heure. On va faire un deuxième exercice. Alors dans le deuxième exercice, je vous laisse le temps de. Voilà. Alors, soit le fichier joint, alors fichier joint, c'est le fichier température. Hein. Donc, vous avez un fichier qui s'appelle température 1991-2015.csv. Alors, dans ce fichier, vous avez les noms des champs. Alors, vous avez la température, bien sûr, température moyenne, et vous avez year, c'est l'année, vous avez le mois, vous avez l'état. Alors ici, j'ai pris uniquement 3 États. Hein. C'est France, DZ, France, DZ, Algérie et j'ai oublié c'est quoi, Martinique ou quelque chose comme ça. J'ai oublié quel est le pays que j'ai pris. Bon, l'essentiel, c'est 3 pays. Vous avez, pour chaque mois, vous avez la température et pour chaque année. Pour chaque année, vous avez tous les mois, chaque mois, vous avez la moyenne des températures. Voilà. Bien sûr, ici, on ne va pas faire avec des tris parce que ça demande la programmation. Alors, on vous demande de donner une représentation visuelle adéquate pour ces données sur un espace 2D, c'est-à-dire en utilisant une map 2D, un canevas, comme on l'a fait. Bon, ce n'est pas un histogramme. D'accord? Est-ce que c'est clair? Est-ce que la question est claire? Alors ici, je ne vais pas vous donner la solution. Maroc, oui. Oui, ça peut être Maroc, merci. Ça peut être, j'ai oublié, j'ai fait un extrait d'un fichier. Par conséquent, bon, ça peut être Maroc ou la Martinique ou l'île Martinique ou là, je ne sais pas. L'essentiel. Est-ce qu'il y a un pays qui commence par MAR? Il faut réfléchir. Bon, je vous laisse 5 minutes pour me montrer qu'est-ce que vous pouvez faire.
Parce que ici, allez-y. Ici, je n'ai pas, j'ai pas de solution sur le support, mais je peux vous le corriger. Allez-y. Alors, est-ce qu'il y a des solutions? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut partager? Est-ce que vous avez une proposition? Qu'est-ce que vous allez mettre sur l'axe X, sur l'axe Y? Qu'est-ce que vous allez mettre sur Oui? Alors, sur X, les années, sur Y, les mois, les pays par couleur. Les X, c'est les années. Donc, vous avez de 91 jusqu'à 2015. D'accord? Après, vous avez les mois, Y, c'est les mois, par couleur, la température, soit par gradient du clair
trop foncé ou la taille du cercle, c'est ce qui est faisable, monsieur? Je sais pas. Si vous allez mettre, qu'est-ce que vous allez mettre? La température sur des cercles. Bon, vous avez des valeurs, hein? Vous avez 13, 18, etc. Je ne sais pas comment vous allez faire ces valeurs. Alors, si je prends par exemple l'année 91, vous avez des variations entre 12 et 32. Comment vous allez faire? Ce n'est pas clair. Non, cette représentation n'est pas bonne, non. Pour Eris, non. En plus, supposons que vous avez des années, vous avez 91 jusqu'à 2015, ça fait combien? Ça fait 10, 25 années. 25 graduations, c'est beaucoup. Sur X, Y, les températures. Sur X, les mois. Y, les températures. On utilise des barres. On utilise deux boutons. Un pour changer l'année et l'autre pour changer le pays. Oui, très bien. Voilà. Ça, c'est la solution. Ça, c'est la solution d'exercice. Donc, X, c'est le mois. Y, c'est la température. Donc, on peut mettre histogramme, des barres ou on peut mettre des cercles ou ce que vous voulez. Donc, on peut mettre soit un rectangle pour indiquer la température. Et après, si on change l'année, donc la graduation va changer. Bon, les mois ne changent pas, mais vous avez les Y vont changer. Et si je change le pays, donc vous avez aussi, on aura un changement au niveau de Y, bien sûr. Toujours, vous avez les mêmes graduations sur l'axe des X. Vous avez, c'est des années. L'axe des X, c'est les années. Je crois que tout un an. Alors, pour la solution correcte, c'est ça. Hein? Donc, c'est celle de Seyfeddin Seguini. Alors, vous avez les mois de 1 jusqu'à 12 et vous avez Y et les températures. Voilà ce qui est retenu. Alors, les autres, j'ai essayé sur la page, je vous ai envoyé par email. Bon, après, je vais regarder ça. Pour KBH, X, c'est les années, l'axe Y, c'est la température. Non. Voilà, bon, vous avez la solution. Donc, je n'ai pas représenté ça sur mon document. Je vais le faire et vous envoyer le document. Est-ce qu'il y a des questions par ça? Est-ce qu'il y a des questions? Bon, donc je vais vous envoyer le chapitre 5 en PDF et je vais vous envoyer aussi ce document avec l'ajout du corrigé de l'exercice 2. Voilà, s'il n'y a pas de questions, donc on va arrêter là. Voilà, merci.